Bonjour et bienvenue. Alors à travers ces vidéos, j'essaye de démystifier certaines images. Dans ce premier numéro, on va tout d'abord s'intéresser au robot Curiosity envoyé sur Mars en 2011 par la NASA. Alors vous allez me dire, est-ce que cette photo est réelle, trafiquée? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour ce faire, on va s'intéresser particulièrement à la colorimétrie de l'image. On est en droit de se demander si cette photo n'est pas un trucage, ou n'a pas été modifiée, ou n'a pas subi d'altération. N'étant pas sur Mars, de toute façon on n'ira jamais, on n'a aucun moyen de vérifier l'information. Et pourtant, voici une autre photo du robot prise cette fois-ci sur Terre, dans les locaux de la NASA. Et là, ça devient carrément évident que ces deux photos n'ont pas la même colorimétrie. Il semblera à première vue que la photo prise sur Mars ne matche pas au niveau des couleurs avec celle prise sur la Terre. Pour savoir si la colorimétrie d'une image a été modifiée, il faut vérifier ce que l'on appelle la balance des blancs. Pour ce faire, nous appliquons sur l'image un plugin des niveaux de l'image qui analyse la structure même de celle-ci. Nous allons maintenant vérifier les trois canaux de couleur RGB qui constituent la colorimétrie de l'image. Voici le canal du rouge. Nous constatons qu'entre le marqueur de fin du canal du rouge et le début de l'algorithme de la courbe des rouges, qu'il y a une perte d'information dans la structure de l'image. C'est la conséquence d'une modification de la structure colorimétrique de l'image ou d'un mauvais étalonnage. Passons ensuite au canal vert. Là, la perte d'information est assez importante. Nous voyons que le marqueur du vert a également été déplacé et qu'il y a une perte d'information assez importante. Pour le canal du bleu, il y a une perte considérable des informations colorimétriques dans la plage des bleus. Preuve que cette photo a été modifiée dans sa teinte colorimétrique ou très mal étalonnée. Nous allons maintenant rectifier les différents canaux pour leur redonner leur colorimétrie d'origine en déplaçant les différents marqueurs à la limite de leurs informations. Pour le bleu, pour le vert et pour le rouge. Et regardez, et là ça devient carrément évident, on retrouve toute la gamme colorimétrique d'origine proche de la photo prise sur Terre. Je vous ai fait un rapide résumé pour que vous puissiez mieux comprendre cette notion essentielle de balance des blancs qui est ce pourquoi la NASA a trafiqué ces images. Vous pouvez constater sur les graphiques à droite que les courbes respectives des différents canaux de couleurs ne remplissent pas la totalité du graphique. Cette image ne correspond pas à la réalité. Dans cette seconde image, les courbes remplissent la totalité du graphique jusqu'au marqueur de fin. Preuve que cette image est correctement étalonnée et qu'elle correspond à la réalité. Contrairement à ce que vous avez pu voir sur le net, une correction colorimétrique automatique ne fonctionne pas dans tous les cas, due à l'analyse parfois aléatoire du logiciel. Cette technique que je vous ai montrée est une technique professionnelle de correction d'image. Vous pouvez demander l'avis d'un photographe spécialiste, elle peut être appliquée sur n'importe quelle photo pour leur redonner leur colorimétrie d'origine lorsque vous avez des images jaunâtres où il y a une forte dominante colorimétrique. À supposer qu'il y ait une atmosphère rougeâtre voire sépia sur Mars, conséquence de cette colorimétrie due à l'atmosphère, à 2 mètres de distance entre l'appareil photo et le robot, on ne pourrait voir ce voile sépia pour la simple et bonne raison que les collines à l'arrière-plan ne seraient presque pas visibles dû à une trop forte densité de l'atmosphère rendant l'image sépia. Ce n'est pas parce que la photo est truquée que le robot n'est peut-être pas allé sur la planète Mars. Mais alors, pourquoi avoir volontairement modifié la structure de l'image d'origine ? La seule source de photos que nous ayons de Mars provient de la NASA. Voici une photo prise par un télescope amateur. Elle est signée Anthony Wesley. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais comme vous pouvez le constater sur le cliché, la planète Mars n'a pas de forte dominante rougeâtre, à l'instar des photos de la NASA. Vous pouvez vous-même faire la vérification à l'aide d'un télescope amateur. Force est de constater qu'il y a une très grande différence entre ces deux photos. Et ce qu'il y a encore de plus édifiant, c'est que la méthode que je vous ai montrée précédemment s'applique également aux planètes. Et regardez, là pour le coup la NASA se rapproche de la colorimétrie de la photo amateur. Et là du coup ça le fait moins, on se croit moins sur Mars. Regardez attentivement la photo de la NASA. Tout autour de Mars se dessine un halo bleu qui semble similaire à la photo amateur. Qu'est-ce que ce halo bleu vient faire là ? Comme si Mars avait une atmosphère. Cette manipulation fonctionne aussi en sens inverse. J'ai pris cette photo qui a été prise sur Terre et j'ai rectifié sa colorimétrie. Je vous ai même en prime rajouté Michael Jackson et Dalida. Je vous précise que cette photo est non officielle et qu'elle ne provient pas de la NASA. Je vous ai préparé quelques autres beaux clichés de Mars où je me suis amusé à redonner leur couleur d'origine aux photos. Je ne comprends pas pourquoi ils ont modifié toutes ces photos.
Voici le robot du film Short Circuit. Et voici Wall-E des studios Disney. Ah, j'allais oublier le petit dernier de la liste. Ne leur trouvez-vous pas un air de ressemblance ? Depuis des décennies, Hollywood nous formate au travers de ses films dans le but de nous faire accepter que cela est possible. A très bientôt pour de nouvelles analyses d'images.